Salut tout le monde, c'est encore moi, Lina, et je suis vraiment contente d'être là pour le lancement de SolidWorks 2026, présenté par Solid Expert. On se voit maintenant à chaque année pour cet événement, et c'est toujours un moment que j'adore. C'est l'occasion de découvrir les nouveautés et de voir comment nous font gagner du temps et aussi beaucoup de patience. Restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'il y aura des cadeaux à gagner. Donc, cette année, SolidWorks fête ses 30 ans d'innovation, d'évolution, de collaboration avec des passionnés comme vous. C'est fou de voir le chemin que SolidWorks a parcouru du premier 3D aux solutions connectées d'aujourd'hui. Et le plus beau, c'est que l'aventure continue. Avec SolidWorks 2026, on parle d'une vraie évolution. Donc, c'est plus rapide, plus intelligent, puis c'est pensé pour vos réalités. On sait tous que vos journées vont vite entre les projets, les délais et les cafés qu'on essaie tout le temps de garder chauds. Et c'est là que SolidWorks fait la différence. Cette année, tout est axé sur la performance, la précision et une collaboration plus fluide. Donc, chez Solid Expert, on est fiers de vous accompagner dans cette évolution parce qu'on le voit tous les jours, une petite amélioration peut vraiment tout changer. Aujourd'hui, on découvre ensemble les nouveautés 2026 avec Alain Provost, Changping Lu, Michael Habrich et mon cher Ricardo Bicciola. Ils vont nous montrer comment ces nouveautés accélèrent vos workflows et simplifient vos conceptions. Donc, installez-vous confortablement, que vous soyez au bureau, à l'atelier ou à la maison, parce que cette version va vraiment vous surprendre. Vous êtes prêts? Let's go! Donc, je serai avec Alain pour vous présenter les highlights de SolidWorks 2026 et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Ben merci, Lina. Ça me fait plaisir de présenter les highlights et les nouveautés qui vont suivre avec mes collègues. Ils sont très emballés pour vous présenter tout ça. Ils sont préparés pour que ce soit intéressant aussi à vous. Donc, moi, je commence avec les highlights. Il faut se souvenir qu'à travers l'année 2025, Lina, toutes les nouveautés sont apparues au cours des années, des mois pendant 2025 pour amener plus de 420 améliorations de SolidWorks. Donc, à chaque mise à jour de notre SolidWorks, il y avait beaucoup de stocks là, qui suivaient. C'est vraiment un résumé de ce qui se passe quand on est abonné à notre soutien, d'avoir les service packs et les nouveautés qui apparaissent tout au long de l'année. Et ça, de notre SolidWorks et de la plateforme également. Ici, on voit justement la machine Vermeer. Ça fait très longtemps que Vermeer sont avec SolidWorks. C'est depuis 1998. Leur premier modèle avait fait le lancement et on utilisait leur modèle pour les présentations de SolidWorks. Donc, c'est un foreur justement qui est dans l'industrie depuis 50 ans et il mène l'industrie. Donc, ici, on a le tableau des présentations des nouveautés. C'est ce qui sera notre feuille de route pour notre présentation d'aujourd'hui. Bon, là on y est, c'est les nouveautés SolidWorks 2026. C'est vraiment la partie qu'on attend à chaque année parce que c'est là qu'on découvre ce qui va nous faire gagner du temps, puis aussi parfois nous éviter quelques maux de tête. Donc cette année, préparez-vous, c'est vraiment rapide, c'est plus précis, puis ça pense presque à votre place. Donc, je vais démarrer la présentation des nouveautés cette année. On va comprendre à l'intérieur de ce qu'on a à vous présenter le flux de travail justement qui va avoir été amélioré. Donc, flux de travail, des conceptions qui vont avoir été accélérées. On va voir des filtrages de précision qui sont ajoutés dans notre travail et également les variations de conception avec gouvernance parce que la 3D expérience fait de plus en plus partie de notre quotidien. Donc, on va jeter un petit coup d'œil. À travers ça, notre thème principal, comme on disait, c'est d'accélérer la conception. Donc, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir la possibilité de faire des sélections de composants à la carte, d'où on appelle le chargement sélectif. Pour aller plus loin, on peut utiliser des filtres personnalisables. Ce que ça va amener, ben, des propriétés. On peut même choisir des états de maturité. On peut même choisir par volume dans le modèle. Ça va vous donner plus de flexibilité dans votre travail. Donc, chargement sélectif de composants, ce que ça amène? Bien, ça amène les ingénieurs, les concepteurs à pouvoir choisir uniquement les pièces qui sont nécessaires pour le travail, celles dont ils ont besoin. Fait que finalement, fini d'ouvrir de gros assemblages avec plein de flux compliqués en mode résolu, pas résolu, etc. Donc, on va avoir moins de casse-tête avec une CAO derrière qui pouvait être lourde. On poursuit avec les fils personnalisables. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut isoler des composants par propriété. On peut même inclure ces dernières dans une tâche que je vais distribuer à quelqu'un dans l'équipe.
C'est vraiment fantastique. Et ensuite, ben, on peut même travailler avec l'état de maturité pour justement se concentrer sur les systèmes qui sont pertinents. On peut même avoir au niveau des apparences et des cosmétiques à l'intérieur de ces filtres-là. Les filtres persistants, qu'est-ce que ça va amener? Bien, ça va amener à être capable d'enregistrer puis réutiliser des sélections de composants, d'être capable de représenter les variations de conception en garantissant la précision de la version de cette conception, même si elle est relâchée selon son état. Donc, la 3D expérience ici, en pleine puissance. Ajoutez à ça les filtres dans les relations qui vont vous permettre de garder également toutes ces intentions-là au niveau même de représentation de conception, et ça, même à l'intérieur de vos mises en plan. Donc, on voit les relations qui suivent bien à ce niveau-là également. C'était les nouveautés sur la 3D expérience et SolidWorks là, au niveau de la collaboration. Donc, voilà pour les highlights, Lina. Super. Donc, de ce que je comprends, c'est vraiment moins de chargement et plus d'efficacité. Moi, je pense que ça va vraiment faire des heureux. Donc, maintenant qu'on a vu les principales nouveautés, je laisse Alain continuer parce qu'il y a encore vraiment plein de choses à découvrir ensemble. Ah, bien, merci beaucoup, Lina. Oui, tout à fait. On a plusieurs topos à défiler encore, donc on va vous présenter ça. Allons voir maintenant pour les pièces. Qu'est-ce qu'on a au niveau de nos nouveautés? Donc, pour pièces, on parle de conception, on parle de fabrication. Alors, tôlerie, les plis de base ont vécu des améliorations. On va aller voir ça dans quelques instants. Les coins brisés et également comment supprimer avec des équations. Donc, on va avoir ça. On a des améliorations aussi à notre système de structure au niveau des propriétés de la liste de coupe et également les points de référence. Et notre dernier point pour les pièces, ce sera également la boîte englobante qui a vécu des améliorations. Donc, au niveau de tôle de base, qu'est-ce qu'on a comme amélioration? Bien, les plis de base vont pouvoir désormais être décalés par rapport à un plan d'esquisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser une surface, un plan, un sommet ou même une distance pour réussir à créer une nouvelle tôle de base. Donc, encore plus facile de venir créer comme ça, dans notre conception, en temps réel, une nouvelle pièce. Si on poursuit au niveau des améliorations pièces, bien, coin brisé, qui est une suite logique d'utilisation dans tôlerie. Coin brisé, c'était utile, mais ça ne faisait que les coins externes de nos pièces. Bien, maintenant, on va être capable de travailler les coins internes. Puis si on décoche la case, bien, on va capturer les coins externes aussi, ramasser toute l'information dans une seule fonction et ainsi avoir une pièce complétée beaucoup plus rapidement. Si on poursuit avec comment supprimer avec des équations, faire le ménage dans notre SolidWorks finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être capable de supprimer des équations qui seraient orphelines, pendantes dans notre conception, avec leurs esquisses ou des fonctions qui seraient respectives à une manière simple de faire le ménage dans nos conceptions finalement. On accélère notre travail. Au niveau des systèmes de structure, de belles améliorations également. On va voir qu'on va être capable maintenant de faire des traitements d'angle facilement parce que ça va être facile de voir sur l'arbre de conception comment le traitement d'angle va être réalisé. Mais non seulement ça, mais les traitements de coins complexes aussi ont vécu une amélioration. C'est que l'affichage est beaucoup plus simple pour voir notre résultat. Donc, je peux choisir facilement l'icône, j'ai mon résultat qui s'affiche à l'écran, ma conception va être beaucoup plus nette. Au niveau des propriétés de la liste de coupe, ben oui, souvent, les propriétés de liste de coupe sont un peu complexes à réaliser. Ben, maintenant, on peut référencer des éléments de la liste de coupe. Ça va nous aider dans nos systèmes autres, comme PLM, ERP, PDM, ou les informations qui doivent être aussi sauvegardées sur la 3D expérience. Donc, toutes ces informations vont maintenant être facilement réalisables. On va poursuivre avec la prochaine qui est les points de référence. Les points de référence sont très utiles dans SolidWorks au niveau de la conception. Et maintenant, ben,
je vais être capable de les créer avant même de dessiner quelque chose dans SolidWorks. Donc, je peux créer des points de référence avec des coordonnées que je choisis et ensuite, je n'ai qu'à relier une esquisse à ces coordonnées-là pour me créer un corps extrêmement rapidement dans SolidWorks. Donc, c'est très facile à réaliser, c'est très facile également à configurer. Donc, encore une fois, plus d'accessibilité dans vos conceptions. Au niveau de la boîte englobante, on a amélioré les points de référence. Imaginez maintenant la boîte englobante, elle va vivre le même genre d'optimisation. C'est-à-dire que maintenant, la boîte englobante, elle va être adaptable beaucoup mieux sur notre modèle pour que celle-ci suive le modèle qu'on a créé. Étant donné qu'elle est maintenant en mesure de suivre aussi les configurations de notre modèle, on voit qu'ici, parce que j'ai réussi à réaliser une boîte englobante qui est vraiment pertinente, quand je change ma configuration sur mon modèle, elle change bien. Les informations de retour de cette configuration-là sont bonnes également. Et voilà. Donc, j'ai mes bonnes informations. Alors, si je passe au prochain topo, on va voir qu'on va tomber maintenant à assemblage. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de l'assemblage. Donc, on va aller voir les améliorations qu'on va avoir à ce niveau-ci et peut-être quelques petits détails aussi sur l'intelligence artificielle. Je pense que Michael va aimer ça. Donc, ici, on va avoir des indications de changement de cosmétiques pour les enregistrements, pour nous aider dans notre travail. Des tables d'état d'affichage pour nous simplifier la tâche au niveau de SolidWorks et l'automatisation des fixations, justement manipulées par l'intelligence artificielle. Donc, l'indicateur de changement de cosmétique, qu'est-ce que ça fait? Ça va vous éviter d'enregistrer des assemblages quand vous n'apportez qu'il y a des modifications qui sont cosmétiques à un composant ou à un assemblage. Parfois, je n'ai pas besoin de faire un enregistrement complet de mon modèle pour qu'il le reconstruise et tout ça. Juste le cosmétique que je veux qu'il soit enregistré dans mon modèle. Donc ça va alléger votre rendement dans SolidWorks parce que ce n'est pas tout l'assemblage ou toute la pièce qui a besoin d'être enregistrée. Seulement l'information nécessaire. Donc, c'est ce qu'on voit ici passer à l'écran justement. On réalise un cosmétique, on n'a pas fait de changement d'ingénierie sur la pièce. On ne fait que des changements cosmétiques au niveau d'une pièce, au niveau des assemblages. On voit que j'ai maintenant sur mon icône la possibilité de créer des changements et de voir que c'est ce que je vais réaliser comme enregistrement également. Un enregistrement au niveau cosmétique. Tadam! Beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à gérer. Au niveau des tables d'état d'affichage, bien, un peu comme les configurations avaient vécu dans le passé comme amélioration, j'ai cette amélioration maintenant avec un icône dans le bas de la table de config qui me permet maintenant de passer en table d'état d'affichage que je vais pouvoir appliquer là où j'ai besoin et de manière très simple. C'était le temps d'avoir cette amélioration-là dans notre SolidWorks. Donc, beaucoup plus facile d'arriver à un état d'affichage de notre modèle et selon les configurations qu'on a justement de ce dit modèle. Alors, à un seul endroit, toutes nos informations pour mieux travailler, donc pour être plus efficace. Au niveau des automatisations des fixations, bon, oui, on avait l'assistant de perçage avec la toolbox, mais maintenant, l'intelligence artificielle vient nous aider encore plus ici. Qu'est-ce qu'elle va faire? On va être capable de reconnaître qu'est-ce qu'on est en train de faire comme insertion, comme assemblage. Et puis l'intelligence artificielle, elle va venir nous aider à accélérer le processus. C'est-à-dire que je vais pouvoir insérer d'autres types de composants qui lui ressemblent. Elle va reconnaître et va recréer ces contraintes-là dans mon assemblage sans que j'aie à le faire moi. C'est l'intelligence artificielle qui va venir m'aider. Je pense que Michael va avoir d'autres détails là-dessus plus tard. Alors, on poursuit ici avec justement MBD, les mises en plan. C'est le temps des mises en plan maintenant. Donc, on va passer à la mise en plan. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme amélioration. La génération automatique des dessins ou des mises en plan. Les lignes magnétiques qui ont connu
des améliorations et également au niveau des affichages pour rompre les lignes de cote pour que ce soit plus propre dans le rendu de nos mises en plante. Les textes personnalisés au niveau des boîtes de tolérancement géométrique. On sait qu'on avait besoin de quelques petites informations supplémentaires et également de nouvelles normes au niveau des états de surface qui vont être appliqués maintenant aussi dans nos standards. Donc, on parle encore de l'intelligence artificielle ici. Pourquoi? Parce que la génération des mises en plan automatiques utilise l'assistance de l'intelligence artificielle de la 3D Expérience. Ça veut dire quoi? Mes gabarits de dessin, je vais pouvoir les associer à des modèles dans mon SolidWorks que j'aimerais avoir des mises en plan. Donc, c'est fini de faire une mise en plan 1 pour une pièce ou une mise en plan pour un assemblage. Automatiquement, je peux me créer pratiquement 90% de ma mise en plan déjà complétée. Les tâches répétitives vont passer là. Je n'ai qu'à ajouter mes notes. Yeah! Au niveau des lignes magnétiques, une amélioration vraiment sympa. Ici, c'est qu'avant, j'étais capable d'accrocher des bulles avec mes lignes magnétiques. Mais maintenant, je suis capable de faire aussi les restes des annotations possibles dans mes affichages de mise en plan, les notes, les états de surface et autres. Donc, c'est beaucoup plus simple de faire le ménage dans nos mises en plan puis d'aligner tout ça. Si on poursuit, au niveau de rompre les lignes de cote, on va se rendre compte que ça aussi, c'est toujours dans le but que l'utilisateur et la terminaison de notre mise en plan soit propre, soit belle à revoir et facile à lire. Donc, rompre va pouvoir permettre maintenant d'avoir un état direct. Dès que je la déplace, elle s'ajuste et l'affichage est parfait. Donc, cette amélioration-là va faire en sorte que le ménage de nos mises en plan se fait vraiment correctement au niveau des dimensions. Les textes personnalisés dans les cadres de tolérancement géométrique. Bien, on avait déjà eu comme amélioration dans le passé d'être capable d'ajouter à notre boîte justement des symboles et autres, différents étages, mais on ne pouvait toujours pas ajouter des textes personnalisés. Puis, c'était des demandes qui étaient récurrentes. Maintenant, on va être capable de le faire. Ça va donner des boîtes de tolérancement géométrique avec du texte personnalisé qui va permettre justement d'avoir un affichage exact et requis pour la fabrication. Si on poursuit maintenant au niveau de l'indicateur de finition de surface ou état de surface, bien, cette nouvelle norme ISO fait partie des normes qui sont disponibles à l'intérieur de votre SolidWorks que vous pourrez choisir dans vos paramètres et ainsi pouvoir les ajouter dans votre mise en plan. Donc, elle fera partie maintenant des normes qui font partie des paramètres inclus dans votre SolidWorks. Simplement le choisir, sélectionner et l'appliquer dans votre mise en plan. Si on poursuit, on va voir deux nouveautés au niveau de MBD et de DimExpert. Donc, rapidement, comme ça, on va voir que masquer et afficher des annotations va vivre une grande évolution et également comment filtrer DimExpert au niveau des annotations. Alors, rapidement, on va voir que dans le passé, quand on masquait des annotations, c'était laborieux d'essayer de les ramener à la vie. Mais maintenant, dans notre SolidWorks, on a un petit icône qui nous permet de nous montrer en grisé qu'est-ce qui était caché et on peut sélectionner celle qu'on veut, une ou toutes, sans problème. Yay! La prochaine, au niveau des filtres sur les annotations, bien, encore une fois, c'est pour un peu alléger notre affichage dans notre arbre de conception. Donc, je vais pouvoir faire des filtres et ainsi mieux naviguer à l'intérieur de ça pour constater rapidement les annotations que j'ai filtrées. Donc, les voir immédiatement grâce à des filtres. Alors, pour moi, c'est le temps de reprendre mon souffle. Une petite gorgée d'eau. Je repasse la main à Lina pour la suite. Merci beaucoup, Alain. Toujours si clair et passionné. On vient de voir dans le fond comment les nouveautés dans les pièces, les assemblages et les dessins rendent la conception beaucoup plus fluide, plus précise et surtout moins frustrante. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'après 30 ans d'innovation,
SolidWorks continue d'évoluer, notamment dans le routage et le rendu. Donc, c'est pour ça que Changping prendra le relais pour nous expliquer dans le fond comment c'est devenu des outils plus rapides, plus intelligents et surtout plus beaux à regarder. Oui, absolument, Lina. Donc, on va surtout gagner en temps avec les nouvelles fonctions de routage et de rendu. Alors, sans plus tarder, allons-y tout de suite avec SolidWorks Routing. Alors, on va y aller avec la tuyauterie et les tubes. OK? Ce que je vais vous montrer ici, c'est d'abord une interface qui a été améliorée, retravaillée pour les gaines. OK? Donc, lorsque vous créez des gaines multicouches, alors c'est beaucoup plus facile grâce à l'interface qui a été adaptée. Et pourquoi pas pouvoir stocker les gaines multicouches? Hein? Alors oui, c'est possible cette année maintenant, OK? Grâce aux favoris. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on va stocker les gaines multicouches dans une librairie avec la possibilité, bien sûr, de réutiliser ces gaines multicouches sur d'autres tubes. On gagne donc beaucoup en temps ici. Ensuite, parlons de routage automatique guidé par esquisse. Alors, imaginez la situation suivante. OK? Donc, vous devez créer un routage automatique et puis vous aimeriez ça que ça passe par un chemin spécifique. Donc, pourquoi pas ici utiliser un guide, donc sous forme d'esquisse. Alors, pensez peut-être au poteau qui est juste à gauche. Donc, faites passer votre routage du câble entre deux connecteurs. Alors, ça va rentrer dans le poteau, OK? Donc, guidé par une esquisse. Comme on peut très bien le faire avec SolidWorks Electrical 3D. Donc, c'est l'équivalent. Format de feuille. Alors, on est dans une mise à plat de routage ici. OK? Puis, on désire faire un changement au niveau du format de feuille. Puis là, on pense à toutes nos notes, les annotations, les vues. OK? C'est beaucoup de changements à faire ici. Pas de panique. OK? Donc, avec la version 2026, donc un simple changement du format de feuille va aussi ajuster la taille de tous ces éléments ici. OK? Ce qui nous permet de gagner beaucoup en temps. Voilà. Donc, les gaines améliorées au niveau de l'interface et avec l'ajout surtout des favoris. Okay? Routage automatique guidé par une esquisse pour faire passer le routage par une esquisse guide. Et on a parlé aussi du changement au niveau des formats de feuilles qui va ajuster en même temps la taille des vues, des annotations ainsi que des tables. Donc, beaucoup de temps à gagner ici avec SolidWorks Routing. Et voilà. Hey, on est rendu au rendu. C'est le fun, hein? Parce que c'est juste en français qu'on peut dire ça. Mais voyons voir justement le plus en détail la partie sur les rendus. Et on va commencer par les apparences DSPDR, OK, pour Dassault System Physically Based Rendering. Alors, on est du côté dans SolidWorks. On va appliquer une apparence, comme on a toujours pu le faire. Okay? Ce qui va être différent cette année, alors la nouveauté, c'est la possibilité d'appliquer une apparence de type DSPDR, mais directement dans SolidWorks, afin d'améliorer l'apparence. OK? Donc, on a une apparence de qualité comme celle dans Visualize. OK? C'est comme un mapping 1 pour 1 ici. Ensuite, on va pouvoir parler de rendu, mais directement dans SolidWorks. OK? Donc, sans quitter SolidWorks, comme on pouvait le faire avec PhotoView 360. OK? Donc, dans notre onglet, les outils de rendu, on va pouvoir partir de la fonction de rendu et contrôler certaines options, telles que la qualité d'image. OK? Et ainsi, lancer le rendu directement dans SolidWorks. Alors, du temps de gagner ici. Rendu mode Stellar, qui va maintenant supporter les cartes graphiques AMD. Alors, auparavant, là, ce qui arrivait avec les cartes graphiques AMD, il fallait utiliser un autre moteur lorsqu'on voulait utiliser le mode de rendu rapide Stellar. Donc, maintenant, on supporte les cartes graphiques AMD pour l'accélération du GPU. Regardez ce qui se passe ici. On est en train de bouger là, le modèle, puis regardez comment c'est fluidique. Mais ça, c'est justement grâce à cette amélioration au niveau du support de la carte graphique AMD. Et voilà. Alors, les rendus DSPBR dans SolidWorks. Également dans SolidWorks, on lance le rendu directement sans rentrer dans Visualize. Et puis, dans le logiciel SolidWorks Visualize, c'est la prise en charge des cartes graphiques AMD afin d'améliorer la performance au niveau du rendu grâce à l'accélération graphique. Merci beaucoup, Chumping. Donc, franchement, entre le nouveau routage et les rendus, c'est vraiment beau à voir. Mais bon, pour bien créer, il faut aussi que tout soit simple à utiliser. Donc, là-dessus, Michael a vraiment des belles choses à nous montrer.
Désolé, merci Lina et merci Changping pour cette excellente présentation sur le rendu. Parlons de l'expérience utilisateur. Chaque année, quand une nouvelle version de SOLIDWORKS sort, on entend toujours les mêmes thèmes. Vitesse, efficacité et simplicité d'utilisation. Mais au fond, tout ça revient à une seule chose, rendre l'expérience utilisateur encore meilleure. Alors, voyons comment SOLIDWORKS 2026 rend notre quotidien plus fluide et agréable. Vous pouvez maintenant importer des fichiers CAO neutres comme STEP ou IGS en arrière-plan. Autrement dit, pendant que ça charge, vous pouvez continuer à travailler. Un beau gain de temps. Les nouveaux filtres de sélection rendent aussi la modification des pièces complexes plus facile. Donc, il y a les filtres de fonction qui mettent en surbrillance toutes les faces créées par la même fonction et filtrer les composants qui vous permet de sélectionner rapidement des sous-assemblages entiers pour appliquer des matériaux, supprimer des détails ou juste faire un peu de ménage. Pour la géométrie importée, vous pouvez maintenant sélectionner plein de corps d'un coup à l'aide d'un curseur de taille ou d'une boîte de volume. Parfait pour enlever les petits morceaux inutiles. Il y a aussi une nouvelle icône pour les messages qui sont rejetés, qui rend les alertes plus visibles. Et finalement, les reconstructions graphiques sont plus rapides, surtout pour les fonctions lourdes. On va voir ensemble à quoi ressemblent ces nouveautés dans SOLIDWORKS. Et je vais commencer avec la plus marquante, l'importateur en arrière-plan. Donc cette nouveauté vous permet d'importer les modèles sans bloquer le logiciel. Un vrai game changer pour la productivité. Si vous avez déjà importé un gros fichier STEP, vous savez à quel point c'est frustrant d'attendre que ça finisse avant de pouvoir continuer à travailler dans SOLIDWORKS. Maintenant, vous pouvez mettre plusieurs imports en file d'attente directement dans un panneau nouveau. Puis, continuer à modéliser pendant que SOLIDWORKS fait le travail en arrière-plan. Après ça, la prochaine amélioration touche les filtres de sélection, avec deux nouveaux outils qui rendent le travail dans les pièces et les assemblages beaucoup plus rapide. Le premier, c'est filtrer les composants. Quand vous l'activez dans un assemblage, tout ce que vous cliquez dans la zone graphique sélectionne automatiquement le bon sous-assemblage ou composant principal. Plus besoin de fouiller dans l'arbre ou de cliquer 10 fois pour tomber dans la bonne pièce. Le deuxième, c'est filtrer les fonctions, super utile dans les pièces. Si vous cliquez sur un face, par exemple, une créée par une congé, toutes les autres faces créées par cette même fonction vont s'allumer dans la zone graphique et dans l'arbre de Feature Manager. La troisième amélioration que je veux montrer ajoute deux nouveaux outils pour vous aider à mieux gérer les modèles lourds et complexes. Donc, le premier, c'est sélectionner les corps par taille. Imaginez une pièce multicorps avec des certains de petits éléments, les boulons ou les vis. Maintenant, vous avez un curseur qui vous permet de sélectionner le corps selon leur taille. C'est parfait pour faire le ménage dans vos fichiers ou créer des versions allégées. Le deuxième outil, sélectionner des corps par volume, c'est une fonction inspirée de l'environnement d'assemblage. Vous pouvez tracer une boîte englobante directement dans la zone graphique et tout ce qui est à l'intérieur se sélectionne automatiquement. Super pratique pour isoler une zone du modèle ou enlever les fichiers qui ne sont pas utilisés. Toutes ces nouveautés, l'importation en arrière-plan, les filtres plus intelligents, les nouveaux outils de sélection ont une seule but, rendre SOLIDWORKS plus fluide, plus rapide et plus agréable à utiliser. Voyons maintenant les améliorations apportées à la collaboration en 2026. Donc la collaboration, ça a toujours été au cœur de SOLIDWORKS. Cette année, l'idée c'est de travailler plus intelligemment, pas plus fort, en connectant les gens, les données et l'intention de conception de façon encore plus fluide qu'avant. Je suis vraiment content de montrer tous ces petites nouveautés parce qu'on a beaucoup. Donc, premièrement, parlons de la 3 expérience et le IA. On a le compagnon IA Aura maintenant, qui aide à résumer les infos et à faire des recherches en langage naturel. On peut maintenant aussi enregistrer des configurations comme de nouvelles pièces ou assemblages directement sur la plateforme 3 expérience. Et en plus, échanger avec ses collègues grâce au forum intégré dans l'application. Le partage est plus simple que jamais aussi. Avec le bouton de partage dans SOLIDWORKS, vous pouvez partager vos conceptions sur 3D Drive sans interruption. Le tamponnage de dessin était amélioré aussi pour qu'il mette automatiquement à jour les propriétés PLM.
Puis du côté fabrication, les listes de coupe de soudure se synchronisent maintenant avec la plateforme pour garder ces EBOM et MBOM bien alignés et à jour. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'améliorations. Les tables de conception peuvent maintenant être stockées de façon sécuritaire dans la 3 Expérience aussi. Ensuite, les composantes déformables étaient améliorées pour simplifier la gestion des assemblages complexes. On a aussi les mises à jour pour le Bookmark Editor. Les signés se mettent à jour automatiquement maintenant pendant que la navigation devient plus claire et plus rapide. Finalement, les intégrations avec 3D Swim qui vous connectent directement à vos projets, vos enjeux et vos communautés. Pendant que les flux de travail sont plus intelligents grâce au routage automatique des documents Office, basé sur la maturité des fichiers. Donc, voyons ensemble à quoi ces nouveautés ressemblent en temps réel dans la 3 Expérience. On commence avec Aura, l'assistant IA intégré dans la 3 Expérience et SOLIDWORKS. Ce n'est pas juste un chatbot, c'est un outil intelligent qui résume les infos, fait des recherches naturelles et garde votre focus sur l'essentiel. Donc, grâce à son intégration dans 3D Swim, il peut résumer instantanément les discussions, les wikis ou les idées. Donc, fini les longues lectures, Aura extrait tous les points clés qui vous fait gagner du temps et vous aide à poser des meilleures questions. Il peut même suggérer des discussions ou les wikis pertinents, par exemple. En bref, Aura rend la collaboration plus intelligente, aide les nouveaux à monter en compétences et transforme le savoir collectif de 3D Swim dans les insights utiles, sans jamais quitter l'écosystème de SOLIDWORKS. Yeah! La deuxième grande nouveauté, c'est comment et où la collaboration se fait maintenant. Dans SOLIDWORKS 2026, tout se passe directement dans l'interface. Vous pouvez accéder au forum des utilisateurs SOLIDWORKS et échanger avec d'autres professionnels, sans quitter votre environnement de travail. Le partage de données se fait sans tracas via 3D Drive ou 3D Swim, et plus besoin de vous casser la tête avec les formats, les emplacements de fichiers ou les erreurs de conversion. La collaboration devient donc une partie de la conception, pas juste une étape séparée qu'on fait après. Donc, pensez aux revues de conception classiques, c'est long, c'est plein de friction, donc c'est ça qu'on veut éviter avec ces mises à jour. Maintenant, imaginez pouvoir partager un modèle instantanément, démarrer une discussion dans 3D Swim ou envoyer un lien 3D Drive directement à votre équipe. Tout ça sans quitter SOLIDWORKS. Vous gardez le contexte, vous gagnez du temps et vous évitez de travailler avec des vieilles versions de fichiers. C'est particulièrement utile pour des équipes sur plusieurs sites ou celles qui travaillent en mode hybride et ont besoin d'outils fiables et connectés et en temps réel. Parlant de travailler dans SOLIDWORKS, voici une amélioration que beaucoup de clients me demandaient personnellement. Et c'est la possibilité d'enregistrer une configuration comme une nouvelle pièce ou un nouvel assemblage directement sur la plateforme 3D Expérience. Comme on voit ici. Mon dernier point concerne tout ce qui est contrôle et gouvernance dans la 3D Expérience. Donc, des valeurs essentielles pour toute entreprise d'ingénierie, j'imagine. Grâce au routage automatique basé sur la maturité des documents, la plateforme gère les approbations automatiquement à mesure que les fichiers qui changent d'état, par exemple en traitement vers à distribuer, les modèles de routage préétablis se déclenchent tout seuls et garantissent des processus cohérents, traçables et bien audités. Donc, fini le suivi manuel, fini les validations oubliées. Chaque changement est documenté et chaque personne concernée est notifiée. Et c'est tout pour moi. Wow. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup, Michael. Donc, on voit que tout est plus clair et plus facile à gérer. Maintenant, c'est Ricardo qui va prendre le relais et va nous montrer comment PDM rend ça beaucoup plus solide et connecté. Merci, Lina, et bonjour à tout le monde. Merci d'être ici avec nous. Je suis Ricardo, spécialiste en gestion de données ici chez Solid Expert. Donc aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur les nouveautés dans PDM 2026, toutes les améliorations conçues pour rendre votre travail beaucoup plus simple, plus rapide et beaucoup plus fluide. Donc des recherches plus intelligentes, une meilleure visibilité sur vos fichiers et flux de travail,
plus de contrôle sur vos données et une expérience globale qui réduit les étapes inutiles. Pour commencer, on va aussi voir la sécurité de la plateforme qui a été... Restart that, sorry. En plus, la sécurité de la plateforme a été renforcée en arrière-plan avec des nouveaux standards de chiffrement qui vous donnent une base plus solide sans rien changer dans votre façon de travailler. Alors, commençons tout de suite avec les nouveautés et voyons comment elles peuvent vous aider, vous voir concrètement dans votre travaux quotidiens. Pour commencer, nous avons maintenant un bouton de recherche combiné qui permet d'accéder rapidement à vos recherches récentes ou de lancer une recherche avancée sans tout ressaisir. Vous pouvez aussi modifier les champs directement dans vos recherches favorites avant de lancer la recherche. Et les cartes de recherche offrent l'option de correspondance exacte ou avec des caractères spéciaux. Il est maintenant possible de transférer le propriétaire d'un fichier à un autre utilisateur, même si le fichier est encore extrait par quelqu'un d'autre. Les variables de révision ont été ajoutées dans les onglets Contenu et Utiliser dans, et vous avez la possibilité de prévisualiser, toujours la misère, les fichiers STEP et Parasolid dans l'onglet de prévisualisation. Non seulement ça, mais les utilisateurs peuvent accéder directement à des sous-dossiers sans avoir les droits sur le dossier parent. Et pour tous ceux qui utilisent le Web 2, les nomenclatures nommées s'affichent maintenant avec un panneau repliable plus clair. Et pour tous les administrateurs de coffre-fort, je vous connais tous pas mal à ce point-ci, qui suivent aujourd'hui plutôt, les tâches de conversion supportent maintenant des conversions plus flexibles avec des contrôles de version et des scripts avancés. Finalement, on peut archiver les flux de travail qui ne sont plus utilisés. Quasiment la magique, si tu me demandes. Donc, maintenant qu'on a vu les grandes lignes, jetons un coup d'œil à certaines de ces fonctionnalités plus en détail. Pour commencer, on peut voir que le bouton de recherche divisé facilite l'accès aux recherches récentes ou des recherches avancées en un seul clic. Ce qui veut dire que vous n'avez plus besoin de refaire la même recherche à plusieurs reprises et vous pouvez accéder à vos résultats plus rapidement et plus facilement. De plus, vous pouvez maintenant modifier le texte dans les recherches favorites avant de lancer une recherche. Encore un raccourci pratique qui signifie moins de tentatives inutiles et des résultats plus précis dès le début. Les cartes de recherche ont été améliorées avec des options de recherche exactes ou des caractères spéciaux. Que vous sachiez exactement ce que vous recherchez ou que vous ayez besoin d'explorer toute une gamme de possibilités, vous pouviez maintenant raffiner vos recherches pour les adapter selon vos préférences. Je suis particulièrement excité par cette fonctionnalité-là. Donc, le transfert de propriétaire permet de réattribuer un fichier d'un utilisateur à un autre sans que le propriétaire initial ait besoin de l'archiver avant. Ceci est extrêmement utile lorsque quelqu'un n'est pas disponible ou que le travail doit être redistribué rapidement. Je suis vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça va sauver des vies. Peut-être un peu exagéré, il faut se calmer, mais si on continue. Peut-être un peu moins révolutionnaire, mais tout aussi utile, les variables de révision sont maintenant visibles dans les onglets Contenu et Utiliser dans. Vous obtenez immédiatement le contexte des révisions sans avoir à ouvrir des fenêtres supplémentaires, ce qui permettra d'accélérer les évaluations de cycle de vie et réduire le temps perdu. Un autre aperçu de ce qui a été ajouté, un petit jeu de mots plus ou moins intentionnel, PDM permet maintenant la prévisualisation intégrée des formats STEP et Parasolid. Vous pouvez voir le modèle directement dans la fenêtre de prévisualisation dans l'explorateur Windows sans ouvrir un logiciel externe. Super utile. Maintenant que nous arrivons vraiment au fond
Des nouveautés, ouais, je continue avec les petits jeux de mots. Les utilisateurs peuvent aller directement dans un dossier de niveau inférieur sans avoir besoin d'autorisation sur les dossiers parents, ce qui va éliminer les blocages d'accès tout en gardant la sécurité des dossiers intacts. Comme j'ai mentionné dans la petite résumé au tout début, pour tous les utilisateurs de Web 2, les nomenclatures nommées apparaissent maintenant dans un panneau plus clair et repliable. Donc, c'est plus facile et rapide de vérifier les structures des produits sans devoir passer par plusieurs fenêtres ou onglets. Et finalement, ce que les administrateurs de coffre-fort attendaient avec impatience. On va commencer avec les tâches de conversion qui prend en charge les conversions de fichiers flexibles avec le contrôle complet des versions ainsi que des scripts avancés. Les administrateurs auront plus de contrôle tout en conservant la cohérence des résultats pour tous les formats. Et finalement, un autre ajout qui fait partie de ma liste des favoris, les favoris de Ricardo, on peut les appeler, vous serez en mesure d'archiver les flux de travail obsolètes. Oui, ça a pris assez de temps et c'est enfin arrivé. Ce qui permettra de garder la gestion des processus clairs et ciblés pour que les utilisateurs ne voient que des flux de travail actifs et appropriés dans leur vue locale. Maintenant, quelques nouveautés supplémentaires en résumé. Les catégories ont maintenant une nouvelle configuration par défaut qui est automatiquement définie comme chemin de fichier. Des avertissements de connexion simultanée ont été ajoutés. Donc, si un utilisateur essaie de se connecter à l'outil d'administration sur plus de machines en même temps, il va recevoir un petit avertissement. Et il y a un indicateur de progression qui a été ajouté pour la synchronisation de l'Active Directory. Nous avons aussi maintenant des nouveaux formats de fichiers qui ont été ajoutés dans les options d'affichage bitmap, dans les options d'aperçu. Nous avons des nouvelles variables système qui pourraient être ajoutées dans vos ensembles de colonnes, comme le ID hexadecimal, et le chemin du serveur d'archives. Et on a la possibilité d'afficher des vignettes dans la bibliothèque de conception, ce qui vous permet de trouver encore plus rapidement ce que vous recherchez. Et cela résume le tout, un paquet de nouveautés avec des objectifs simples, réduire le nombre d'étapes, et améliorer votre visibilité sur vos données et vous permettre de concentrer sur votre travail et pas sur l'outil. Merci de votre participation et je passe maintenant la parole à Lina. Merci beaucoup, Ricardo. On voit maintenant que tout s'intègre super bien dans cette version. Et maintenant, de retour à Chongping pour la partie simulation et electrical. Donc, c'est encore plus précis et plus performant parce que oui, même après 30 ans, SolidWorks continue à aller très, très loin dans la précision. Oui, merci Lina. Alors, c'est le moment de vous électrifier avec les nouveautés de SolidWorks Electrical. Donc, allons-y, on en a beaucoup cette année, surtout là, qui touchent la performance, donc toujours dans le but de gagner du temps ici. Alors, ma préférée pour commencer, alors l'importation de pièces de référence constructeur dans SolidWorks Electrical. Alors, regardez bien ça, je vais partir ici une importation et je vais me servir d'un template sous forme de fichier Excel. Je vais remplir la fiche, donc le fichier Excel, afin de pouvoir réimporter un lot de pièces. Pensez à vos librairies, vos librairies de 3000, 4000 pièces, on amène tout ça d'un coup. On sauve beaucoup de temps ici avec une automatisation d'importation grâce au fichier Excel. Connecteur dynamique, alors il s'agit ici d'une amélioration au niveau de l'interface. Regardez bien ça. Donc, on va se servir de la fonction du connecteur dynamique. Alors, il va y avoir une nouvelle fonction, donc un nouveau bouton ici pour agrandir la zone des broches. Comme ça, on va pouvoir voir le tout plus en détail, incluant des colonnes cachées. Ce qui va nous permettre en même temps de faciliter la sélection des broches pour l'insertion du symbole. Pièces accessoires. Donc ici, ce qu'on a, c'est des pièces accessoires qui ont été créées. Regardez, je fais une sélection d'une pièce accessoire avec un circuit ou une broche et je clique sur le bouton associé afin d'assigner des pièces références constructeurs directement au circuit ou aux broches. Alors, ce n'est donc plus nécessaire de créer des composants fictifs. Alors, on va pouvoir faire le tout beaucoup plus facilement. Ensuite, l'exportation
au format PDF, afin d'obtenir un résumé. Alors, c'est plus d'options. D'abord, pour contrôler la structure, donc de pouvoir structurer le PDF par page, par liasse, par projet. Des formules vont pouvoir être utilisées pour, par exemple, numéroter les dossiers. Au niveau de la mise en forme, donc l'orientation va pouvoir être contrôlée automatiquement. Donc, beaucoup plus de facilité pour exporter en PDF. Le routage des fils sélectionnés. Alors, imaginez la situation suivante. Vous avez plusieurs fils dans votre projet électrique. Vous voulez créer le routage séparément par type de fil, des fils 24 volts, des fils d'autres phases. Phase 1, 2, 3 par exemple, aux tensions. Alors, pourquoi pas ici là, séparer le routage grâce à la nouvelle fonction, donc une nouvelle sous-option qui est disponible. On évite donc des interférences dans ce genre de situation ici. Table de connecteurs. Alors, on va avoir des variables qui vont être plus développées. Alors, autrement dit, là, ce qui arrive ici, c'est que dans la table, ça va être plus clair au niveau de l'identification des propriétés de routage. Donc, c'est l'interface qui a été retravaillée au niveau de la table pour qu'on puisse sélectionner les propriétés plus facilement. Alors, on améliore le côté de la documentation. Alors voilà, petit résumé jusqu'à présent. L'importation des pièces de référence constructeur, on importe un lot de pièces. Ça fonctionne aussi pour les câbles en passant. Amélioration au niveau de l'insertion du connecteur dynamique. Ensuite, on a l'attribution des pièces accessoires au circuit ou aux bornes. Par la suite, au niveau de l'amélioration de la flexibilité au niveau de l'exportation PDF. Donc, on exporte plus facilement au format PDF grâce aux nouvelles options. Et par la suite, on a le routage des fils sélectionnés séparément. Donc, on sépare le routage pour pouvoir éviter, par exemple, d'avoir des interférences. Les trois prochaines sont sur le module routing électrique. Donc, on a vu aussi tantôt les tables de connecteurs, donc l'amélioration qui va nous permettre d'avoir une meilleure documentation technique. On ne l'a pas vu ici en vidéo, mais on pourrait parler aussi d'infobulles pour les fils et les câbles lorsqu'on les met en surbrillance. Ensuite, pour la longueur des segments d'accroche, alors ce n'est plus nécessaire de l'écrire un par un, donc on peut lancer ça en lot maintenant avec la version 2026. Voilà, on a même plus de rapidité. Ah, celle-là, je l'aime bien. On va vous amener sur la 3D expérience. Alors, imaginez ceci. Vous travaillez sur Electrical Schematic Designer. Vous créez votre conception électrique. Vous avez bien évidemment une librairie pour vos symboles, vos cartouches, les pièces. Donc, amenez ça d'un coup grâce à la fonction pour sauvegarder, pour passer de votre librairie localement sur le cloud. L'inverse est vrai aussi. Vous allez pouvoir charger la librairie localement grâce à la librairie sur le cloud. Voilà. C'est donc une question de meilleure transition. On a un nouveau rôle ici, qui est SolidWorks Electrical 3D Augmented. Alors, c'est un nouveau rôle sur la 3D expérience qui va nous permettre de mieux collaborer. Donc, pensez à une situation où vous avez un concepteur électrique, un concepteur mécanique, et vous voulez synchroniser le travail des deux. Alors, c'est beaucoup plus facile de pouvoir le faire comme ça grâce à un pont entre Electrical Schematic Designer et SolidWorks Connected. Voilà, pour résumer tout ça ici. Donc, on a une amélioration au niveau de la bibliothèque. Donc, un transfert direct de la bibliothèque locale au cloud. Un nouveau rôle est disponible sur la 3D expérience, SolidWorks Electrical 3D Connected, Augmented, qui fonctionne avec SolidWorks Connected. Donc, on assure ici la collaboration entre le concepteur électrique et le concepteur mécanique. Également disponible pour SolidWorks Electrical, la gestion des câbles. Alors, une meilleure gestion au niveau de la fonction de câble dans le logiciel SolidWorks Electrical directement, qui va nous permettre de permuter les câbles, ou permuter plutôt les brins de câbles, sans avoir besoin de partir la fonction du câblage détaillé. Le masquage des classes système. Alors, c'est maintenant possible de cacher les classes qu'on n'a pas besoin d'utiliser ou de voir. Par la suite, lorsqu'on utilise la fonction de la mise à jour ou du remplacement des données de projet, alors auparavant, ce qui arrivait, c'est que c'était des messages d'erreur qui apparaissaient.
OK? Donc, ça pourrait nous faire peur, qu'est-ce qui se passe? OK? C'est plutôt considéré comme des messages d'avertissement. OK? Donc, c'est tout simplement l'interface qui a été retravaillée pour nous indiquer clairement que c'est plutôt un avertissement qui se produit ici. Amélioration au niveau du serveur collaboratif, donc plus de performance, OK, au niveau de la connexion entre le poste client et le poste serveur. Et ça, c'est grâce au travail au niveau du pare-feu. OK, donc, comment le pare-feu va gérer là, les connexions. Et voilà, c'est tout pour SolidWorks Electrical. Prochaine partie, sur les analyses structurelles. Alors, cette partie-là, bien, vous savez, hein, ça, j'ai commencé avec ça chez SolidExpert, les analyses structurelles. Ça reste toujours une passion et j'ai vraiment hâte de vous montrer là, les prochaines nouveautés qu'on va avoir. Donc, en commençant là, avec une nouveauté sur les arêtes de coque qui vont pouvoir être utilisées dans une fonction de masse ou chargement à distance. OK, auparavant, ce n'était pas possible de sélectionner des arêtes de coque directement dans une fonction de chargement masse à distance. Alors, c'est maintenant possible. OK, on ajoute donc plus de précision lorsqu'on utilise la masse ou chargement à distance. Le retour d'infos, OK, au niveau de la simulation. Alors, lorsqu'on exécute une analyse, on va clairement voir si jamais il manque, par exemple, un matériau. Okay? L'avantage ici, c'est qu'on va être en mesure de prendre l'information et de lancer immédiatement une recherche et voir la pièce dont il manque un matériau et de l'appliquer immédiatement. Donc, on sauve beaucoup de temps là, ici là, à résoudre des problèmes au niveau de l'analyse. Déplacement angulaire, c'est un nouveau tracé qui est disponible. Regardez bien ça. Okay? Vous désirez voir ici sur une pièce, c'est quoi le déplacement angulaire? Affichez-le directement grâce à ce nouveau tracé, plutôt que de faire comme auparavant, donc de créer un tracé du déplacement, de se mettre à changer de système de coordonnées. Alors, c'est beaucoup de temps perdu. Donc, ici, là, il s'agit d'une façon beaucoup plus facile d'afficher le résultat du déplacement angulaire. Définition de la coque par défaut. Okay? Donc, ce qui arrive ici avec la version 2026, on va aller voir dans les options de simulation et on va avoir accès à une nouvelle option afin de spécifier c'est quoi le type de coque par défaut à utiliser, selon vos préférences. Okay? Donc, de cette manière-là, quand on va créer la prochaine coque, vous allez voir donc l'option que vous avez choisie, là, selon vos préférences, va déjà être indiquée à l'écran. Il vous reste simplement qu'à créer la coque par la suite. Force du connecteur DAX, lorsque vous utilisez des analyses, lorsque vous êtes dans une analyse de vibration aléatoire, alors auparavant, ce n'était pas possible de créer, d'utiliser des connecteurs DAX et d'afficher les résultats. Alors maintenant, c'est possible de le faire. Ce n'est donc plus une limitation. Afficher donc directement les résultats classiques, comme les efforts, les forces de cisaillement, le moment, et ainsi de suite. Vous pouvez même vous servir d'un diagramme pour afficher des résultats multiples. Okay? Donc, ce sont des résultats au niveau des forces avec les connecteurs DAX directement sur les études de vibration aléatoire. Voilà, pour résumer la première partie. Alors, on va pouvoir parler de charge à distance sur les arrêts de coque. Okay, on augmente la précision sur les résultats. Ensuite, l'amélioration de l'expérience utilisateur au niveau du contrôle de validité. Donc, on est plus clairement identifié là, des messages, par exemple, là, un matériau qui manque à l'étude, un contrôle de maillage qui ne fonctionne pas. On va avoir un meilleur retour. Un nouveau tracé qui est disponible, de déplacement en rotation, okay, qui nous évite de passer par plusieurs chemins pour obtenir ce type de résultat. Ensuite, c'est possible d'utiliser une option pour définir le type de coque par défaut. Et ensuite, on a le connecteur DAX qui va pouvoir être utilisé ainsi que les forces dans une étude de vibration aléatoire. Voilà, ça c'était pour la première partie. Pour la deuxième partie, on va avoir une structure là, de type construction soudée. Et je vous connais de ceux qui font des analyses là-dessus, là, sur ce genre de géométrie-là. Alors, vous allez vraiment l'adorer. C'est la possibilité, là, ici, lorsque vous appliquez une force sur des corps, donc de pièces de type construction soudée, regardez bien les options que vous allez avoir. Donc, vous appliquez la charge et c'est possible de spécifier est-ce que c'est une force par entité ou est-ce que c'est une force totale.
OK? Donc, on clarifie toute confusion ici. Voilà. Pour les analyses de type réponse sismique, okay, les analyses de réponse spectrale, en d'autres termes, il est possible d'appliquer des masses à distance. C'était donc une limitation auparavant, alors ça ne l'est plus aujourd'hui. Vous allez donc pouvoir créer des analyses plus complètes pour les analyses de réponse spectrale. Ensuite, pour les analyses de flambage, regardez bien ça, dans la table, là, il y a une valeur négative. Okay? Alors, ça veut dire quoi? Hein? Alors, nouvelle option qui est disponible dans les propriétés d'études pour inclure seulement que les valeurs positives, comme ça on va balayer les valeurs négatives qui ne sont pas pertinentes pour notre analyse. Et on se retrouve avec une interprétation des résultats beaucoup plus facile. Pour résumer cette partie, alors, chargement masse à distance pour les éléments poutres, okay, qui a été amélioré. On choisit est-ce que c'est par entité ou est-ce que c'est une force totale. Les études de réponse sismique, okay, ou analyse de réponse spectrale, on inclut aussi la masse à distance comme type de chargement permis. Le flambage, alors on va pouvoir filtrer les informations sur les facteurs de sécurité de flambage négatifs qui ne nous sont pas pertinents. Également disponible pour SolidWorks Simulation 2026, la performance. Okay? Je reviens à chaque année sur la performance. On en a maintenant ici pour les connecteurs. Alors, on va pouvoir observer ici à peu près 28% d'amélioration lorsque vous avez des connecteurs, tiges, boulons. Donc, vous en nommez là, quelques exemples là, entre la version 2025 et 2026. Alors, ce qui est énorme. Performance également pour les connecteurs. Alors, auparavant, dans la version 2025, il se pouvait là, que le calcul s'arrêtait et nous forçait à utiliser un maillage raffiné sur une zone en particulier lorsque vous avez utilisé le couplage distribué comme sous-option. Okay? Ce n'est donc plus nécessaire en 2026. Il y a donc eu une amélioration ici. Okay? Donc, on sauve du temps. Voilà. Alors ça met fin aux nouveautés sur SolidWorks Simulation pour les analyses structurales. Passons à la prochaine partie, sur SolidWorks Plastics, okay, qui est notre solution pour les analyses pour le moulage par injection plastique. Et on voit encore matériaux. Okay. C'est pas pour rien, donc à chaque année, là, il y a toujours des améliorations, donc des matériaux qui s'ajoutent. 85 matériaux ont été ajoutés à la base de données, 12 qui ont été mis à jour. Ensuite, un nouveau tracé. Donc, le tracé de volume rempli. Regardez bien ceci. Okay? Donc, ça, c'était déjà possible là, lorsqu'il y a un arrêt de matière qui se produit. On peut déjà afficher la zone remplie. Mais pourquoi pas l'inverse? Okay? Donc, de faire un tracé de la zone non remplie, okay, pour plus facilement identifier la zone problématique. Éventarisation sur les arrêts. Alors, regardez, là, auparavant, là, version 2025 et moins, lorsqu'on créait des éventarisation, il fallait absolument choisir des sommets. 2026 et plus, alors regardez, on va pouvoir utiliser des arêtes aussi pour plus de précision sur le placement des éventarisation. Ça amène quoi? Plus de précision. Matériaux thermodurcissables. Alors, c'est un nouveau paramètre qui est disponible pour mesurer, mais en fin de compte, plutôt pour identifier le pourcentage de volume au niveau du durcissement. Alors, c'est d'abord une interface qui a été améliorée pour la phase du remplissage et du compactage, okay, avec des termes plus descriptifs. Alors, le niveau de durcissement, c'était la valeur de 90 qu'on avait vu. C'est donc plus de résultats en retour aussi, okay, pour mesurer le niveau de durcissement. Donc, il va nous amener plus d'outils pour l'interprétation des résultats. Voilà, en résumé, donc on a une base de données qui continue toujours de se mettre à jour et d'être en amélioration. Donc 85 nouveaux matériaux ajoutés, 12 qui ont été mis à jour, un nouveau tracé de disponible, du volume non rempli pour faciliter la détection des problématiques des arrêts courts, des éventarisation qui vont pouvoir être appliqués sur des arêtes et des sommets aussi, les matériaux thermodurcissables
Donc, une interface qui a été améliorée. Il y a un nouveau paramètre disponible. Et on va même pouvoir parler de performance aussi. Okay? Performance au niveau des calculs, donc au niveau du solveur. Pour le solveur fill, cool et pack, donc des améliorations de 15, 25 et 30 % respectivement. C'est donc dire plus de rapidité. Voilà, ça met fin à la partie SolidWorks Classics. Alors, pour terminer, pour les analyses, on a Flow Simulation. Alors, les 4 premières que je vais vous montrer, là, ce sont des améliorations sur la grande fonction de l'explorateur de composants, une fonction que personnellement, moi, j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent. Okay? Vous voyez ça comme un résumé là, de toutes vos grandes fonctions. Alors, on va donc ajouter la puissance totale des sources surfaciques dans la table. Donc, une colonne de plus pour venir complémenter la colonne des sources volumiques. Ensuite, on a la création au niveau des composants à 2 résistances. Alors, on sait qu'on peut, grâce à l'explorateur de composants, entrer ces informations soit directement dans la table ou en utilisant Excel. Alors, il est possible maintenant d'utiliser les deux simultanément, donc les deux méthodes. L'état des composants, c'est une autre colonne de plus. On va ajouter ici pour contrôler la présence de la pièce. Okay? Imaginez là, si vous allez avoir la possibilité d'inclure ou d'exclure le corps de l'analyse, okay? Directement dans l'explorateur de composants. Ensuite, on a une colonne dont on va ajouter, c'est dans la même colonne que celle pour identifier les sources volumiques, mais cette fois-ci, on va être en mesure d'indiquer clairement les sources qui sont sous forme de température. C'est beaucoup plus complet pour la colonne des sources volumiques. Alors, on voit tout de suite là, ici les grandes améliorations qu'il y a au niveau de l'explorateur de composants. On a également disponible pour 2026, pour Flow Simulation, la fonction de rainure mince. Imaginez la situation suivante. Alors, vous avez un jeu dans votre modèle exprès pour identifier une soudure. Alors ici, il s'agit tout simplement que d'identifier la région avec Flow Simulation et de laisser le logiciel gérer le maillage pour représenter la soudure sans avoir besoin de créer une pièce supplémentaire. Okay? C'est donc du temps de sauver. Par la suite, alors pour les objectifs de volume et de surface, alors ce qui arrive ici, c'est si jamais vous avez des valeurs maximales ou minimales qui sont atteintes okay, durant les calculs, alors les coordonnées justement de ces points vont pouvoir être déterminées automatiquement. Okay? Donc, coordonnées X, Y, Z. Donc, plus de facilité pour l'utilisation des volumes de surface, des volumes ou des surfaces sous forme d'objectifs. Pour les analyses de type paramétrique, donc un nouveau diagramme est disponible. Alors, c'est le diagramme à bulles. Alors, imaginez ici, là, vous allez avoir des résultats multiples qui vont pouvoir être affichés sur le même diagramme, ce qui va faciliter la comparaison au niveau des conceptions. Et pour terminer, alors il existe déjà une manière de pouvoir prendre des fonctions d'une analyse à un niveau inférieur. Donc, pensez peut-être en assemblage, où vous avez un composant avec une analyse déjà de créée. Oui, donc, bien sûr, vous allez pouvoir réutiliser des fonctions déjà présentes dans les composants inférieurs, mais c'est surtout la possibilité de pouvoir stocker ces informations dans une librairie et réutiliser les informations plus tard, ce qui vous permet de gagner en temps. Ça met donc fin aux parties sur les analyses avec Flow Simulation. Alors, je reviens vers toi, Lina. Merci beaucoup, Jumping, toujours aussi intéressant. Entre les analyses, le câblage et la simulation, on voit à quel point SolidWorks va vraiment loin dans la précision. Maintenant, on passe au DD avec Alain pour découvrir comment DraftSight continue d'évoluer et devient encore plus flexible et puissant. Merci, Lina. C'est vraiment intéressant tout ce qu'on a vu présentement dans SolidWorks. Je vais passer au 2D. 2D qui est l'ancêtre du 3D naturellement. Donc, on va aller voir à l'intérieur de DraftSight des améliorations, sans oublier naturellement que DraftSight fait partie de toutes les solutions aussi avec la 3D Experience. Donc, vos fichiers qui seraient sur la 3D Experience vont être accessibles dans le panneau DraftSight, dans le panneau de la 3D Experience à l'intérieur de DraftSight. Parmi les améliorations de DraftSight cette année,
on a au niveau des pages de démarrage, justement, comme amélioration, d'avoir la possibilité de centraliser nos opérations clés, ce qui offre une expérience d'utilisateur plus fluide lorsque vous voudrez ouvrir votre draft site, justement. On va avoir également Power Tools qui a été amélioré. Il y a vraiment un ruban Power Tools maintenant à l'intérieur de draft site qui va amener tous les outils d'optimisation, d'utilisation à l'intérieur de ça. On va regarder un petit exemple. Et en plus aussi, vous aurez les fenêtres de documents flottants et qui permet justement de pouvoir avoir sur plusieurs écrans notre draft site. Donc, moins de fenêtres à ouvrir et fermer lorsqu'on l'utilise. Donc, au niveau des outils de productivité, ou les Power Tools, comme on les appelle dans DraftSite, on va voir que cette nouvelle façon d'opérer va amener tout ce qui est outils de productivité dans DraftSite à l'intérieur d'un seul et même ruban qui vous permet de créer plusieurs opérations à l'intérieur de votre DraftSite, justement. Donc, on va pouvoir gérer des dispositions de fenêtres d'affichage, importer ou exporter des styles de code, peut-être créer des étiquettes de texte professionnel, mettre à l'échelle des blocs avec une précision désirée et aussi peut-être définir l'ordre de tracé par couleur qu'on voudrait avoir puisqu'on va pouvoir faire du gradient à l'intérieur de notre draft site. Donc, ces opérations-là, c'est toujours pour ça qu'on appelle ça des Power Tools dans draft site pour optimiser votre façon de travailler. On aura également des expressions diesel qu'on pourra maintenant réaliser à l'intérieur de DraftSite pour aller encore plus loin dans l'optimisation de votre utilisation de ce logiciel. On a également au niveau des rubans, autant au niveau des répétitions qu'au niveau des dégradés qu'on appelle de couleurs à l'intérieur de DraftSite pour faire nos habillages. Donc, aussi des améliorations au niveau de ces rubans-là. C'est quoi une expression diesel? Bien, on va voir justement à l'écran comment est-ce qu'une expression diesel va amener un texte dynamique à se mettre à jour automatiquement avec en fonction des propriétés, soit de mise en plan, soit au niveau de saisie d'utilisateur. Ça va permettre justement de créer des champs de texte personnalisés qui concatènent des chaînes effectuant des calculs, puis qui applique aussi la mise en forme conditionnelle. Puis ça, bien, c'est sans avoir besoin de faire de script externe ou de programmation complexe. Ça va permettre une amélioration de l'automatisation puis de flexibilité, j'aime ça avec ce mot-là aujourd'hui, et puis d'amener des données texte dans les mises en plan automatiquement. Donc, pour DraftSite, c'est les nouveautés que je trouvais pertinentes à voir. Les autres qu'on a à l'intérieur de la solution, bien, c'est la possibilité maintenant d'avoir aussi la possibilité d'utiliser des fichiers ECW qui sont très lourds, mais qui ont été compressés dans un format qui est extrêmement facile à utiliser maintenant dans DraftSite. Et également le module BIM qui fait partie de DraftSite maintenant, donc pour créer des étages, des élévations, toutes sortes de types de mise en plan architecturales qui sont requises au format soit RVT ou FC pour faire de la génération de plans. Donc, vraiment rapide à l'intérieur de DraftSite. C'était les nouveautés, ça, au niveau de DraftSite. Puis je te repasse la main, Lina, pour la suite. Merci beaucoup, Alain. Donc, on termine ça en beauté. Après avoir conçu, simulé et géré, il faut aussi bien présenter nos projets. Donc, pour ça, il n'y a rien de mieux que Composer. Je laisse Changping pour nous montrer comment la version 2026 rend tout plus clair, plus pro et plus percutant. Certainement, Lina. Allons-y avec deux petites vites ici là, pour terminer en beauté, comme tu le veux. Alors, sur SolidWorks Composer, okay, ça va être au niveau de l'exportation, donc au niveau de la publication de vos documents. Alors, je veux prendre en charge les textures okay, dans le Composer. Donc, directement dans le Workshop des textures, on va pouvoir prendre en charge les fichiers de type PNG et TIFF aussi, okay, qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et pour la capture vidéo, alors lorsqu'on enregistre une vidéo sous forme de série d'images, alors auparavant, ce n'était que le fichier de type BMP qui était disponible. Alors maintenant, on va ajouter le PNG, le JPEG ainsi que le TIFF. Donc, beaucoup plus de choix, donc une meilleure exportation. Et voilà, ça met fin aux nouveautés sur SolidWorks Composer.
Merci beaucoup, Chumping. Wow, vraiment, quelle belle présentation. Un grand merci à toute notre équipe d'experts pour les démos inspirantes et passionnées. On l'a vu aujourd'hui, SolidWorks 2026 pousse encore plus loin la conception, la performance, la simulation et la collaboration. En plus de cette édition spéciale, cette édition, en fait, elle est spéciale parce que c'est les 30 ans de SolidWorks, donc 30 ans d'innovation et de créativité à partager avec vous. Chez Solid Expert, on est fiers de faire partie de cette aventure-là avec vous, de transformer vos idées en projets et vos projets en réussite. Donc, ça continue. Le lancement se poursuit dans nos afterworks à Montréal, Québec, Markham et Nashua. Un moment pour se voir, échanger et célébrer les 30 ans de SolidWorks ensemble. Et pour suivre nos actualités, nos démos, nos prochains événements, retrouvez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, @SolidExpert avec un S. On adore voir ce que vous créez. Donc, surveillez vos courriels. Les gagnants des cadeaux seront annoncés directement après cette présentation. Donc, merci d'avoir été avec nous pour cette présentation pour le lancement de SolidWorks 2026 et continuez d'explorer, d'expérimenter et de pousser les limites de vos idées. Et d'ici là, amusez-vous. Merci. Au revoir.